Merci pour ces cantiques à l'esprit. Nous allons démarrer la catéchèse, Père Roger. Vous avez la parole. Merci beaucoup, maman. Merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment. Que la paix du Christ soit avec vous tous en ce temps de Pâques. Joyeuse Pâques encore à chacun, à chacune. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appellerait dans certains milieux le mardi des langes. Dans la tradition catholique, le mardi est un jour où, en principe, on essaye de vivre de façon particulière la dévotion aux anges, anges gardiens et même aux archanges aussi. Pourquoi? Parce que dans l'évangile de Jean, qu'on lit aujourd'hui, Jean au 20e chapitre du 11e au 18e verset, il est question de deux anges. Deux anges qui s'adressent à Marie de Magdala, qui est présente au tombeau de Jésus. La particularité de Marie de Magdala, c'est que elle est très très attachée au tombeau de Jésus. On peut situer ce qui se passe un peu dans le contexte des pèlerinages, que les chrétiens, d'après certains, organisaient dès les premières années après la résurrection de Jésus auprès du tombeau de Jésus. Il y avait des pèlerinages, les gens qui y allaient pour prier, pour se recueillir, et parmi ceux-là, il y en a qui recevaient des visions des anges, visions des personnages surnaturels, leur annonçant la résurrection de Jésus, et parfois même la vision de Jésus lui-même qui apparaissait à l'une ou l'autre personne allée à la tombe. Donc c'est un peu le cas des femmes dont parle par exemple Matthieu. Matthieu 28, à partir du premier verset jusqu'au 6e, nous allons lire ce passage avant de lire le texte de Saint Jean d'aujourd'hui. Matthieu 28, de 1 jusqu'à 7. Après les jours du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter les sépulcres. Et voilà que il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair et sa robe était blanche comme neige. À sa vue, les gardes tressaillirent de froid et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Ne crains point, vous. Je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité comme il avait dit. » Matthieu 28, de 1 à 5. Donc ce passage est très important parce que ça nous montre déjà le rôle de l'ange dans la résurrection. L'ange avait joué un rôle important pour la naissance de Jésus. On se rappelle de l'apparition de l'archange Gabriel à Marie en Luc 1, l'archange qui apparaît à Marie pour annoncer à la Vierge Marie la naissance de Jésus. Et Marie, après l'entretien avec l'archange Gabriel, acceptera, donnera son accord, c'est-à-dire se dira disponible pour collaborer, coopérer au projet de Dieu qui veut sauver l'humanité. Donc l'ange a joué un rôle important au début, en tant que cet être surnaturel chargé de communiquer la volonté de Dieu aux humains que nous sommes. À la résurrection, l'ange ou les anges jouent aussi un rôle important, notamment chez Matthieu. Matthieu dit clairement que la résurrection est due à l'intervention d'un ange. Un ange qui descend du ciel, qui roule la pierre du tombeau et puis s'assit dessus. C'est-à-dire, c'est un signe de vainqueur. C'est comme si, après avoir terrassé un adversaire, on s'assoit sur lui. Et l'ange roule la pierre qui couvrait le tombeau et s'assoit sur la pierre. C'est le symbole de la victoire de Dieu, la victoire de Jésus sur la mort. Et ce texte est très important, qui n'apparaît que chez Matthieu. Donc voilà, et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Matthieu 28, 2. Donc, l'ange traduit à travers un geste intéressant la victoire de Jésus sur la mort. Parce que la pierre qui couvre le tombeau, c'est l'expression de la mort qui retient le corps de Jésus captif du tombeau. Quand l'ange roule la pierre, eh bien, la résurrection est accomplie. Et il s'assit sur la pierre
c'est le signe de victoire, le signe que Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu les démons, le malin, il a vaincu le péché. Cet ange ne joue pas seulement ces rôles-là, le rôle d'ouvrir le tombeau, dérouler la pierre et de s'asseoir dessus, mais l'ange est aussi porteur d'un message. Voilà ce que l'ange dit aux femmes: ne crains point, vous, je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Donc il annonce un message aux femmes, le message de la résurrection, qui commence toujours par cet impératif: ne craignez point, ne craignez point. Parce que la mort de Jésus, c'est un événement malheureux, un événement qui a plongé dans l'émoi, dans la consternation la plus profonde les disciples de Jésus. La communauté des disciples de Jésus est désemparée. Voilà pourquoi l'ange doit dire aux femmes: ne craignez point, n'ayez pas peur. Et le même message reviendra aussi dans d'autres évangiles: ne craignez point. Et l'ange continue en disant: le Seigneur est ressuscité. Et puis, il leur montre l'endroit où Jésus gisait. Voilà, venez voir les lieux où il gisait. Et puis il continue: allez dire à ses frères qu'il est précède en Galilée. Donc l'ange annonce la résurrection, mais l'ange donne aussi une mission aux femmes. Il rapporte aux femmes ce que Jésus avait dit et demande aux femmes d'aller en Galilée, là où ils devraient rencontrer celui qui est ressuscité. Chers auditeurs, chers internautes, voilà ce que l'ange fait dans cet évangile, l'évangile de Matthieu. Ça revient aussi chez Luc. Luc n'a pas rapporté ça comme tel, mais sur la route d'Emmaüs, Luc 24, de 22 à 23, les disciples d'Emmaüs, Cléophas et l'autre disciple dont on tait les noms, se rappellent de ce que les femmes ont dit à propos de la vision des anges. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont dit, nous ont, il est vrai, stupéfiés, s'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé les corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui les disent vivants. Donc c'est quelque chose qui circulait déjà. Non seulement les évangiles rapportent l'intervention des anges, mais les évangiles rapportent aussi les commentaires que les gens faisaient sur les interventions des anges. Notamment en Luc 24, de 22 à 23. Là, c'est un commentaire. Les commentaires de deux disciples d'Emmaüs sur l'intervention des anges à la résurrection du Seigneur. Enfin, chez Jean 20, de 11 jusqu'à 13. Marie de Magdala qui s'en va au tombeau. Sa particularité, c'est qu'elle est très très proche du tombeau de Jésus. Elle est allée au tombeau le matin, de grand matin, Jean 20 au premier verset, deuxième, pas pour embaumer le corps de Jésus, parce que le corps de Jésus était déjà embaumé chez Jean le vendredi saint. Mais elle est allée parce que les Juifs parfois avaient ces habitudes-là d'aller pleurer au tombeau, surtout les femmes. Après l'enterrement, ils rentraient au tombeau, près du tombeau de la personne qu'on a enterrée, pour pleurer. Souvent, le premier jour après l'enterrement, c'était le cas. Alors, elle aussi, elle va pleurer au tombeau. Et quand elle arrive au tombeau, eh bien, elle voit que le tombeau est ouvert. Elle va rapporter cela aux apôtres, à Pierre et à Jean. Ceux-ci viennent, c'était l'évangile qu'on a médité hier, ceux-ci viennent au tombeau, on sait l'épisode, comment ça s'est passé. Ils sont rentrés, Pierre et Jean sont rentrés là où ils habitaient, à Jérusalem, mais Marie de Magdala reste au tombeau. Elle ne veut pas s'en aller. Elle veut absolument s'assurer que le corps du Seigneur est bien gardé. Et comme il n'y en a pas dans le tombeau, il faut chercher cela pour le ramener au tombeau. C'est en ce moment-là qu'elle reçoit la vision de l'ange et puis la vision de Jésus qui lui apparaît. Jean 20, de 11 jusqu'à 13. Marie se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Elle pleurait. Comme je le disais, c'était un peu dans la tradition des Juifs à l'époque, surtout les femmes, après l'enterrement d'un être cher, rentraient souvent au tombeau pour pleurer. Elle pleure et sa souffrance devient assez grave, d'autant que le corps de Jésus a disparu du tombeau. Elle est en pleurs. Or, tout en pleurant, elle s'épanche vers l'intérieur du tombeau. Elle n'entre pas dans le tombeau.
Et chez Marc, les femmes sont entrées facilement dans le tombeau. Elles arrivent, le tombeau est ouvert, on ne sait pas par qui, elles entrent. Et là, Marc ne parle pas d'ange, il parle plutôt d'un jeune homme qui est assis dans le tombeau et puis qui dit aux femmes que voilà, il est vivant. Mais ce jeune homme, ce sera peut-être un ange aussi, mais Marc parle d'un jeune homme, parle pas de l'ange. Alors ici, ce qui est intéressant pour le cas de Marie de Magdala, c'est qu'il y a un dialogue entre Marie de Magdala et puis les anges. Il y a deux anges. Chez Matthieu, c'est un ange. Ici, c'est deux anges. En vêtements blancs, assis, là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. De part et d'autre. C'est pour rassurer Marie de Magdala. Si il y a deux anges dans les tombeaux, l'un là où c'est là où reposait la tête de Jésus et l'autre du côté où il y avait les pieds de Jésus, ça veut dire que les corps étaient bien gardés. Parce que si les anges gardent les corps, qui peut leur ravir les corps du Seigneur? C'est impossible. Les corps étaient bien gardés et que s'il n'y en a plus, ne croyez pas qu'on l'a volé. Parce qu'on ne peut pas voler quelque chose qui est gardé par les anges. Et dans la tradition juive, les Juifs le savent, même l'arche de l'Alliance était gardée par les anges, les chérubins. Et donc, les deux anges dans le tombeau, l'un à la tête, du côté où se trouvait la tête de Jésus et l'autre aux pieds, ça veut dire que le corps était bien gardé. Et donc Marie de Magdala ne devrait pas penser à un quelconque voleur qui serait venu prendre le corps de Jésus. Parce que les anges étaient là. Et donc, si le corps n'est pas là, c'est qu'on ne l'a pas volé, il est ressuscité. Parce que voilà, les anges sont là en train de garder le tombeau de Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, mais il y a quelque chose de plus pour le récit des anges qui apparaissent à Marie de Magdala. Ils vont poser la question à Marie de Magdala, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Nous sommes au 12e verset du 20e chapitre de Saint Jean, Jean 20, 12. Et il lui demande, c'est-à-dire les anges posent la question à Marie de Magdala, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ainsi dit cela, elle se retourna, elle aperçoit Jésus qui s'était né là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier et lui répond, « C'est toi, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle dit en hébreu Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus répond, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dites-leur que je monte vers mon Père et votre Père. » Donc, Marie de Magdala, qui est un peu plus persévérante que les apôtres, parce que les apôtres sont rentrés, mais elle est restée au tombeau, elle reçoit un double privilège. D'abord, elle rencontre les anges. Quand Pierre et André, plutôt Pierre et Jean étaient entrés dans le tombeau de Jésus, il n'y avait pas des anges là. Mais Marie de Magdala voit les anges dans le tombeau de Jésus. Et elle parle avec les anges. Les anges, lui, la consolent parce que les anges lui posent la question, « Pourquoi pleures-tu » Après, les anges lui disent, « Écoutez, il n'est pas ici, il est ressuscité. » Alors, elle se retourne, elle voit Jésus, mais elle croit que c'est les jardiniers. Alors, elle dit à Jésus, si c'est toi qui l'as pris, qui a pris son corps, c'est mieux, me le ramener pour qu'il rentre au tombeau. Alors, quand Jésus l'appelle, donc Jean nous l'avait déjà dit, que les bons bergers, on les reconnaît par la voix, en Jean 10. Et donc, Marie de Magdala n'a pas reconnu Jésus de par la forme avec laquelle Jésus lui est apparu, mais Marie de Magdala reconnaît Jésus par la voix, parce qu'elle est une brebis qui reconnaît la voix de son berger, comme Jésus l'avait dit en Jean 10. Et donc, quand Jésus l'a appelé, finalement, elle a compris que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, ne me retiens pas, je monte vers mon Père. Mais c'est intéressant, Jésus monte vers le Père. Jésus ne part pas en Galilée. Chez Marc et même Matthieu, Jésus dit, allez dire à mes frères, je les précède en Galilée.
Mais ici, Jésus ne part pas en Galilée, il monte vers le Père. Parce que l'évangile de Jean est un évangile très vertical. D'autres évangiles ont une dimension horizontale, là où Jean préfère la verticalité. Par exemple, chez les synoptiques, Jésus monte à Jérusalem. Mais Jésus ne dira pas dans l'évangile de Jean, je monte à Jérusalem, il dira, je monte vers le Père. Je pars vers le Père, je vais vers le Père. Et de même aussi, à la résurrection, d'autres évangiles, Marc et Matthieu, disent de Jésus qu'il a dit aux apôtres, je vous précède en Galilée. Donc, de Jérusalem en Galilée, c'est horizontal, mais chez Jean, Jésus ne dit pas « je pars en Galilée », il dit « je monte vers le Père », parce que l'évangile de Jean est caractérisé par la verticalité, là où les synoptiques préfèrent la dimension horizontale. Pour conclure, l'importance des anges est notoire dans la résurrection de Jésus. Parfois, nous ne prêtons pas cas, mais les anges ont joué un rôle important. Chez Matthieu, c'est l'ange qui roule la pierre du tombeau. Marc n'a pas dit que les anges ont roulé la pierre du tombeau. Les femmes vont trouver juste le tombeau déjà ouvert. Ils ne savent pas qui a ouvert ce tombeau, qui a roulé la pierre. Ça, c'est l'évangile de Marc. Mais chez Matthieu, il est dit clairement que l'ange descend du ciel, roule, ouvre le tombeau, roule la pierre, s'assit dessus. Donc l'ange joue, disons, 3 rôles importants dans le récit de la résurrection de Jésus. D'abord, c'est l'ange qui ouvre le tombeau. C'est l'ange qui ouvre le tombeau, ça c'est la première chose. L'ange s'assoit sur le tombeau, dont l'ange communique à l'humanité un message important, que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, il a vaincu l'ennemi le plus redoutable. Parce que s'asseoir sur la pierre qui couvrait le tombeau, eh bien c'est comme s'asseoir sur un adversaire que vous avez terrassé. Et puis troisième rôle que joue l'ange annonce la résurrection aux femmes. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Merci.